monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit de ma pioche à lire de juin. Encore une fois elle est plutôt bien fournie, mais comme vous le savez, le principe d'une pioche à lire c'est de pouvoir piocher sans pression, pas de soucis pour la terminer. J'ai fait une grosse pile à lire de juin. Pour l'été, je pense que je me ferai une pile à lire de l'été qui ira jusqu'à peu près fin août. À peu près, ça dépend avec la rentrée littéraire et tout ça. Mais là voilà, je me suis dit pour juin, on continue les pioches à lire comme d'habitude, on verra plus tard. Et du coup, on va être accompagné par Lona pour vous montrer cette pile à lire, cette pioche à lire, même je fais moi-même le lapsus. Ça va être difficile hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup et je pense que Lona elle aime pas trop quand les livres passent au-dessus d'elle. On va voir. Le premier roman de cette pioche à lire est un roman que j'ai terminé, fort heureusement. Il s'agit d'Iris, le tome 1, Quand tombent les lucioles de D.L. Hannibal. C'est un roman auto-édité que j'ai beaucoup apprécié. Je vous invite à aller voir les vlogs où j'en parle ou à attendre tout simplement l'update lecture qui va venir sur le sujet. Ensuite, il s'agit de ma lecture en cours. J'ai mis Mission divine de Stéphane Durand-Soufflant aux éditions L'Iconoclaste. Dans cette histoire, en fait, on reprend, vous savez, ce meurtre atroce où il y a un enfant de 11 ans qui a été poignardé à de maintes reprises, c'est-à-dire à 42 coups de couteau je crois. On reprend ce meurtre là avec justement la question de la justice pour les malades mentaux en fait tout simplement. Lorsqu'il y a une maladie psychiatrique, est-ce qu'on est responsable de ses actes, etc. Et je crois que c'est un petit peu ce qu'on va discuter dans ce roman. Je vous dis je crois parce que je suis à la moitié et là en fait on retrace surtout le pourquoi du comment c'est arrivé, dans quelles circonstances c'est arrivé, comment sont ces personnes. On apprend à découvrir du coup Sa Majesté et le roi d'Australie. Sa Majesté c'est Sylvia, une jeune femme blonde très particulière qui met le grappin globalement hein, sur Étienne qui dit être le roi d'Australie. Ils ont tous les deux une mission divine, d'où le titre. Je vous en parlerai davantage en vlog et en update lecture. Pour l'instant ça me plaît bien. Même si c'est un peu bizarre de dire qu'un roman qui reprend un meurtre réel d'un enfant avec 42 coups de couteau me plaît bien. Voilà. Comment vous dire ça? La narration me plaît bien, la façon d'aborder les choses me plaît bien. C'est mieux. Ensuite, j'ai aussi mis dans cette pioche à lire L'étrange pouvoir des calamités d'Hélène Lebris aux éditions Erol. Là pour le coup, il va vraiment falloir que je me décale du Covid parce qu'on est clairement sur une épidémie là aussi. Une étrange maladie au nom imprononçable appelée peste par commodité qui s'abat sur le pays. Clairement, bizarrement, ça m'a donné envie de redécouvrir La peste de Camus. Je sais pas pourquoi, mais bref, je le lirai avec plaisir bien sûr, mais il faut juste que j'arrive à m'éloigner de notre virus actuel, surtout que l'auteur a bien précisé que c'était pas du tout à ce moment-là en fait qu'elle l'avait écrit. Elle avait écrit cette histoire avant même qu'on ne parle la première fois de Covid, et du coup pour elle c'est un peu, ça doit être un peu compliqué, donc ça doit être un peu compliqué, je sais pas, elle me l'a pas dit hein, mais voilà. Du coup voilà, je me le suis mis dans ma pioche à lire parce que je l'ai reçu, elle me l'a gentiment envoyé, c'est adorable de sa part. Faut juste que j'arrive à me décaler de la maladie actuelle. Ensuite j'ai aussi mis dans cette pioche à lire Chère petite de Romy Haussmann aux éditions Actes Sud. Là pour le coup ça va être pour me refroidir des chaudes journées qui m'attendent. On est avec Léna, pas Elena, Léna qui dit s'être enfuie, elle était séquestrée, elle arrive à l'hôpital et tout, et le père de Léna arrive sur l'hôpital et il dit mais cette dame n'est pas ma fille, et voilà, je vous le dis à chaque fois, ça a l'air trop bien, du coup j'ai trop envie de le lire. Ensuite j'ai aussi mis une sortie du mois, je vous en ai parlé dans les sorties littéraires de juin. Je vais lire Aqual d'Aurélie Genet, c'est Le secret de l'île originelle aux éditions L'Ivresse. Regardez-moi la beauté de cette couverture, c'est trop beau. Je vous avoue que je me le suis pris globalement pour la couverture et puis pour découvrir cette petite maison d'édition. J'ai encore jamais lu de roman de cette petite maison d'édition, donc voilà. Ensuite j'ai aussi mis L'effet coccinelle de Yann Bécu qui sort aux éditions L'homme sans nom. Je peux pas vous le montrer parce que je l'ai pas encore reçu, mais je sais que je vais le recevoir, donc voilà, je me dis que je vais quand même le citer dans cette vidéo. Ça a l'air trop bien. Clairement on est avec le thème des origines du monde, des déités, etc. Tout ce qui est histoire de Dieu. Est-ce que vous avez misé sur le bon Dieu qui existe vraiment? C'est à voir. En tout cas le roman a l'air vraiment très particulier, très intéressant, et j'avais eu de très bons échos du premier roman de Yann Bécu, donc clairement j'avais trop envie de découvrir cette sortie du mois. Ensuite pour un peu de légèreté, j'ai mis Les chevaux de cœur de Cécile Pardy aux éditions Albin Michel. On va parler reconstruction avec ma marraine dans le monde du cheval. Moi personnellement tu me dis monde du cheval, clairement déjà
je suis à moitié convaincue. Faut savoir que j'ai fait 10 ans d'équitation, voire plus, 10-12 ans, je sais plus. Pas toujours très simple, hein. J'ai fait pas mal de chutes, dont une qui m'a valu un séjour à l'hôpital, enfin pas un séjour, une consultation aux urgences, voilà. Mais voilà, le monde du cheval clairement m'attire toujours. C'est quelque chose que je n'ai plus le temps de faire, j'ai plus le temps d'en profiter, mais clairement j'attends avec impatience le fait de pouvoir être en contact de nouveau avec ce monde là. Donc bah écoutez, ça va commencer par ce roman, on va dire ça comme ça. Je vais commencer avec ce roman et puis après j'irai voir de vrais chevaux. Ensuite j'ai aussi mis Origami Blues de Sarah Klein aux éditions Charleston. Je sais simplement qu'on est dans une boutique d'origami, j'en sais pas plus, il est vraiment très court, donc je me dis ça peut me faire ma petite lecture du week-end ou un jour où je suis vraiment fatiguée ou des choses comme ça. Voilà, je me dis qu'en juin ça peut être très chouette, surtout que fin juin je vais avoir 2 week-ends de 3 jours parce que j'ai posé un jour de congé à chaque fois le lundi. Je me dis pourquoi pas me le faire le lundi en fait tranquillement dans mon coin, ça pourrait être très chouette. Ensuite j'ai quand même mis une pavasse, sinon c'était pas drôle. J'ai mis La vie invisible d'Adi Larue de Vie et Schwab aux éditions Lumen. Je ne vous cache pas que je suis extrêmement déçue par l'objet livre. En fait vous avez une espèce de calque là qui est vraiment très ingénieux pour le coup, ça c'était très beau. Vous voyez avec la couverture comme ça. Sauf que derrière, je vous l'ai montré sur le live de Stéphanie, on est sur un livre clairement pas fini. Enfin voilà, la 4ème de couverture n'est que sur le calque. Donc si vous perdez ça, c'est fini. Parce qu'il ne vous reste plus que ça. Vous avez même plus le titre, vous n'avez plus rien. J'ai eu l'impression de tenir des épreuves non corrigées. Là comme ça, vraiment un livre pas terminé, avec pas de dos, rien. Enfin je sais pas... Quand vous regardez, alors peut-être que ça se fait que enfin beaucoup plus en VO. Même quand vous avez un hardback avec ça qui est extrêmement travaillé, parfois le hardback est lui-même aussi extrêmement travaillé. Là franchement pour moi il est juste pas fini. Donc j'étais vraiment très déçue. Vraiment très déçue de ce roman. Je l'ai pas encore lu. J'étais très hypée lorsque je me le suis pris. En fait si vous voulez, je l'ai pris dans un magasin, je l'ai pas commandé, hein, je l'ai pas reçu comme ça. En fait je l'ai demandé à la dame qui était en train de les mettre en rayon. Et en fait elle me l'a sorti directement du plastique, ils étaient enveloppés par deux sous blister. Et elle me fait ah bah voilà vous l'aurez en version totalement neuve et tout. Et en plus elle avait cherché un moment. Et bah du coup je l'ai pris, elle me le donne comme ça en version totalement neuve. Et sur le coup je l'ai pas vu, je fais voilà il est plutôt beau et tout. En effet il sortait du blister, il avait rien quoi, il est vraiment neuf. Mais c'est en rentrant chez moi je fais mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai payé 17 € pour un livre pas fini, donc je suis un peu déçue. Oui le calque est chouette mais rien qu'une couverture noire avec rien que, je sais pas moi, le rappel du titre, je trouverais ça bien sur la 4ème de couverture. Donc voilà, je vous le dis honnêtement je suis très déçue par l'objet livre en lui-même. J'espère que le contenu est mieux que le contenant, hein, très sincèrement. Maintenant j'ai un peu peur, j'avais détesté Vicieuse de Vie et Schwab. J'espère vraiment que celui-ci va rattraper le truc, sinon j'arrête avec cette auteure, c'est qu'elle est pas pour moi. Ensuite dans cette pioche à lire j'ai aussi mis Jusqu'au dernier de Finbar Hawkins aux éditions Casterman. J'ai encore les plumes dedans. J'ai encore les plumes dedans. Ça a l'air très chouette, une histoire de vengeance de sorcière. En gros, on a tué la mère de... on sait pas comment elle s'appelle. On a tué la mère d'une jeune fille qui va chercher à se venger, qui est une sorcière, voilà. Qui va chercher à se venger des 4 assassins. Ça me faisait trop envie, j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, là encore pour me refroidir un petit peu, j'ai mis le polar coréen que j'avais reçu des éditions Matin Calme. C'est Je t'aime Raya de Park So-leon. Ouais c'est comme ça. Voilà, ça a l'air super chouette. Donc apparemment on a la mort de la belle Raya sur les réseaux. On a sa sœur Soa qui va recevoir un texto. Raya ne s'est pas suicidée alors qu'apparemment on part sur un suicide. Ça a l'air intéressant, j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne. Je n'ai encore jamais lu de polar coréen donc ce sera mon premier. Ensuite j'ai mis dans cette pioche à lire Le Testament de Telmara de Marie-Laure Junier aux éditions Livresque. J'avais reçu plein de choses avec. Pour le coup j'ai pas très envie de relire le résumé, je vous avoue. Il est trop chouette, je vais vous montrer déjà l'intérieur. Déjà j'ai eu une super dédicace très belle, merci à elle. Et puis l'intérieur est vraiment beau, vous avez une superbe carte. On est dans de la fantaisie hein. Et puis regardez moi ces en-têtes de chapitres, c'est chouette. Là pareil, j'ai pas encore lu de roman des éditions Livresque, donc ça sera l'occasion. Entre l'ivresse et l'ivresse, il va pas falloir que je me trompe. On est au sein du désert des sables éternels. Je vous dis que j'ai pas envie de relire le résumé mais en fait je le connais. On suit Telmara qui va se découvrir être la descendante d'une longue lignée de prophètes. Elle doit alors prendre les bonnes décisions et se choisir les meilleurs alliés pour réussir à survivre. Bref, un pitch assez habituel pour un roman de fantasy mais qui me faisait très envie. Il est
est étiqueté Dark Fantasy, donc voilà, on verra bien. Ensuite j'ai décidé de rêver un petit peu en juin et j'ai mis dans ma pioche à lire À la croisée des rêves d'Elise Oin aux éditions Inceptio. Regardez-moi aussi cette couverture absolument magnifique. On est clairement sur le domaine onirique. On a Isobel qui a un don particulier, elle peut matérialiser ce qu'elle veut dans les rêves et les matérialiser dans le monde de l'éveil, ouais, restituer les images dans le monde de l'éveil. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Moi, dès que ça touche les rêves, ça m'intéresse de fou, donc j'ai trop hâte de découvrir ce roman, surtout que c'est chez les éditions Inceptio. Vous connaissez mon amour pour cette maison d'édition, il n'est plus à prouver, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, de nouveau chez Inceptio, j'ai mis, en plus j'ai mis 3 livres des romans Inceptio dans cette pile à lire de juin, je viens juste de m'en apercevoir. Ça va être difficile, mais j'ai aussi mis Outspare de Guy Roger Duvert aux éditions Inceptio. Donc c'est un roman de SF avec un pitch assez habituel pour le coup. On a mis la Terre à mal, avec l'Arche on va coloniser une exoplanète et puis il va y avoir d'autres... des surprises qui viennent d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. J'ai hâte de voir ce que ça donne, j'en ai eu de bons échos, donc écoutez, j'attends de voir. Surtout qu'il y a le tome 2 en plus, donc à voir. Ensuite, j'ai bien sûr mis Jemae d'Audrey Vaisselle d'Ingé. C'est un roman auto-édité, restez connectés parce qu'il sort bientôt et j'ai bien envie de vous proposer quelque chose en rapport avec ce roman. Clairement, ça me fait trop envie. Il sort le 15 juin 2021, je le dis parce que je me suis trompée dans le book haul, je crois. J'ai dit 2015, mais évidemment qu'il sort pas en 2015 parce que sinon il serait déjà sorti depuis 6 ans, c'est une évidence. Je pense que j'étais fatiguée quand j'ai filmé cette vidéo, je suis désolée de m'être trompée. En tout cas voilà, il sort le 15 juin prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Il me fait trop envie. Vraiment trop envie. On suit Evendine, la princesse du royaume de Melfolier, qui va aussi croiser la route d'Aewe, une jeune fille rescapée d'un génocide, et bref, ensemble elles assistent à l'apparition mystérieuse d'une étrangère propulsée au sud de Melfolier et bref... Le livre est absolument magnifique, j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, alors là, celui-ci, j'ai vraiment pas le choix. Il faut vraiment que je le lise parce que je suis censée en parler avec les copines du club de lecture. On a réalisé un petit club de lecture des indépendants, c'est-à-dire qu'on s'attache à lire des auto-édités, à lire des maisons d'édition indépendantes, donc qui sont un peu plus petites que tous les gros groupes que vous connaissez déjà et que moi je vous montre déjà un petit peu. Je vous montre pas mal de maisons d'édition indépendantes. Là, par exemple, on a choisi Plume Blanche et on a choisi Rose Éternelle d'Ophélie Duchemin. On en parlera en live avec les filles. Il faut vraiment que je le lise ce mois-ci parce que le live est prévu à la fin du mois, donc il va falloir que je me bouge un petit peu. Ensuite, j'ai aussi mis une autre bricasse. Franchement, je sais pas encore trop ce que je vais lire finalement ce mois-ci. C'est pour ça que j'ai fait une pioche à lire assez exhaustive. J'ai mis Les fantômes de Harvard de Francesca Seritella aux éditions Pygmalion. Ça a l'air trop bien. On a Cadence qui part à Harvard, qui décide de s'installer sur le campus, en sachant que l'année d'avant, son frère a été diagnostiqué schizophrène et il a mis fin à ses jours. Donc voilà, Cadence, elle veut retrouver un petit peu les circonstances de ce suicide, enfin voir un petit peu ce qui s'est passé pour son frère en fait tout simplement, et elle se retrouve avec juste un cahier bleu qui est empli des gribouillages obscurs de son frère qui avait apparemment des hallucinations, sauf que le problème c'est que Cadence va se mettre à entendre des voix. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. Voilà, moi ça me faisait trop envie, j'ai trop hâte de le découvrir. Je ne sais pas si je le découvrirai en juin, en juillet ou en août, mais je veux le découvrir très bientôt. Ensuite j'ai aussi mis comme avant-dernier roman de cette pioche à lire De sang, d'écume et de glace, le livre 1 Métamorphose, c'est d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Pour le coup on est clairement sur un thème océanique. Voilà, on est clairement sur un thème d'été, ils le sortent pile au bon moment je trouve. On est avec Perséphone qui est atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour, et en gros elle va se retrouver coincée dans le Finistère chez une tante excentrique dont elle ignore tout, et en fait elle va se retrouver face à l'océan et elle se sent irrésistiblement attirée par l'eau. On va voir, est-ce que c'est une sirène peut-être, en tout cas la couverture le laisse présager, c'est un tome 1 donc voilà. J'ai hâte. Il fait combien de pages? Ouh, 470 pages. Ah bon, bah c'est encore une bricasse. Mais voilà, je le lirai cet été, c'est clairement la bonne période pour le lire je pense. Et enfin, le dernier roman que j'ai mis dans cette pioche à lire, c'est Eden Island, le tome 2, Si loin du paradis, d'Anna Klestel aux éditions Inceptio. Je l'ai reçu hier, il est dédicacé par Anna, merci beaucoup. Si je l'ai mis dans cette pioche à lire, c'est parce que j'ai très envie de le lire. J'ai lu le tome 1 en mai ou avril,
Belgique, je sais plus. J'ai beaucoup apprécié cette première immersion dans Eden Island. J'ai très envie d'y retourner, même si c'est très loin d'être le paradis, hein, clairement. Je suis très contente de ne pas y habiter quand même. Et bah écoutez, le tome 1 nous laissait sur un tout petit cliffhanger. Je sais à peu près ce qui s'est passé, je devine un petit peu, mais j'avais très envie de lire le tome 2, surtout que c'est un diptyque, donc avec ça j'aurais terminé la saga. Ça vaut le coup, je pense, de me le faire en juin, maximum juillet, parce que là aussi vous voyez on est dans un thème aquatique au niveau de la couverture. Ça, je préférais la couverture du premier tome, hein, je vais pas vous le cacher, qui était comme ça, qui était absolument magnifique, mais celle-ci je trouve qu'elle rend encore mieux en vrai que ce que j'avais vu sur mon ordinateur, donc très très contente. J'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de mettre le point final à cette histoire aussi. Voilà pour moi, voilà pour cette pioche à lire. Comme d'habitude elle est bien fournie, vous me connaissez, à force je fais toujours des pioches à lire, comme ça il n'y a pas de pression. N'hésitez pas à reprendre le concept, je vous ai vu, hein, vous êtes plusieurs à l'avoir repris, n'hésitez pas à me taguer quand vous le faites, c'est très très chouette de votre part. Clairement le but d'une pioche à lire c'est de vous constituer une pile dans laquelle vous allez piocher vos prochaines lectures, mais pas la pression de terminer votre pile à lire. Souvent la pile à lire on a envie de la terminer dans le mois, la pioche à lire c'est pas le délire en fait. Moi je tiens jamais les piles à lire, et par contre les pioches à lire, bah là pour le coup en général je pioche réellement dedans. Donc ça c'est un concept qui moi me plaît et qui pourrait peut-être vous parler. N'hésitez pas à l'utiliser vous aussi, il n'y a aucun souci pour moi, vraiment. D'ailleurs ça me fait très plaisir quand vous me taguez sur vos pioches à lire, je vois que le concept vous plaît et du coup n'hésitez pas à le faire. En tout cas voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec les romans que vous comptez lire ce mois-ci ou que vous avez déjà lu, hein, parce qu'on est déjà quasiment à la moitié du mois, bientôt en tout cas, dans la première moitié quasiment terminée quand même, ça passe vite. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.